Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 1er novembre et je vous garantis, aujourd'hui c'est une vidéo assez... ça va être assez dur pour moi parce que je vous garantis c'est quand même un truc que je pensais pas faire un jour comme ça rapidement de but en blanc et tout ça. Mais nous sommes le 1er novembre et comme on le sait toujours, c'est la fête des morts. Hein. Et cette vidéo est dédiée à une personne que je chérissais tant. Ma grand-mère. Ma grand-mère qui m'a tout appris, qui m'a fait énormément de plus grand bien depuis des années. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle est dédiée à ma grand-mère. J'y tiens énormément. Je pense que je suis allé peut-être dans ma vidéo. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant de dire parce qu'en fait, j'ai voulu faire une vidéo spécialement dédiée pour elle. Il y a quelques années en arrière, c'est vrai que c'était quand même quelque chose... Quand on a une grand-mère, quand on vit pendant des années avec elle, avec sa grand-mère, j'ai partagé énormément de choses avec ma grand-mère. J'ai fait plein de choses. Franchement, je vous garantis, tous les souvenirs passés avec ma grand-mère, j'ai fait plein de choses. J'ai quand même ma grand-mère qui m'a récupéré à l'âge de mes 13 ans. Quand j'étais gamin, je suis parti chez mes parents, j'étais parti vivre chez ma grand-mère. Mais d'un autre côté, c'est que voilà, c'était quand même magique d'aller chez sa grand-mère. Et ma grand-mère, elle a quand même aussi participé énormément, étroitement aussi à la créativité de JEP. Parce que c'est quand même aussi elle qui m'a donné, on va dire, le grand droit chemin pour que je puisse continuer. Il faut penser, il y a quelques années quand même, quand je suis arrivé chez ma grand-mère, il y a 21 ans, 22 ans à peu près en arrière. Moi je me rappelle, je suis arrivé chez elle et... j'ai dit, ah, je veux voir un machin. J'ai eu ma première lanterne grâce à ma grand-mère parce que j'étais chez elle. Je l'ai mise dans ma chambre et tout ça. J'ai fait mes premières installations électriques et tout ça chez elle. J'ai gardé énormément de choses de ma grand-mère. Des souvenirs surtout, en gros. Et moi, ma grand-mère, c'était tout pour moi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on avait des petits tripages de bar. On avait vraiment quelque chose, on va dire. On avait vraiment la complicité. Même des fois, quand je ramenais des luminaires, elle gueulait. À chaque fois, c'est oh, j'ai ramené des luminaires, tout encore. Oh. Puis finalement, 2 heures après, 3 heures après, elle s'en foutait réellement. Elle savait que c'était pour mon plus grand bien. Et en fait, le truc, c'est que je me revois encore à l'époque. Quand je ramenais des luminaires et tout ça, des fois elle me demandait ce que c'était comme luminaire. Elle appréciait énormément les luminaires, tout ce qui était gamelle alu. Ça, tout ce qui était gamelle alu, c'était son kiff parce que c'était léger poil pour la transporter. Elle m'a beaucoup aidé pour faire des photos, elle m'a beaucoup aidé pour certaines choses, pour comment nettoyer des luminaires et tout ça. Elle m'a pas fait que pour EGP, elle a aussi fait pour la vie active. Hein. Mon appartement que j'ai là actuellement, que je tourne actuellement, bah c'est pareil, c'est ma grand-mère qui m'avait fait une donation à l'époque, donc c'est vraiment quelque chose je sais pas comment je pourrais expliquer clairement, on va dire la chose, c'est que ma grand-mère elle m'a apporté beaucoup de bien depuis des années. Elle m'a offert toute sa gentillesse, sa bonté, son histoire aussi, elle avait plein de choses, on va dire, à m'apprendre. Et c'est vrai que sur le coup, franchement, il y a plein de choses. Et c'est vrai que du coup, sur le coup, quand moi je voyais à l'époque, on va dire, tout ce que j'avais, on va dire, avec elle, des moments tant convoités, je me revois à l'époque quand on faisait genre des balades. Des fois, on allait se faire des balades. Hein, des fois, on allait sur Paris. Par exemple, on allait prendre le train le samedi. Des fois, on se faisait chier à midi, 13h. Grand-mère me disait... Tu fais quoi cet après-midi? J'ai dit, j'en sais rien. Bah, tu sais quoi? Prends mon sac à main et on se prépare et on va à Paris. Et on prenait le train et on partait, on va dire, de 14h. Donc on partait, on prenait le train. 15 € l'aller, 15 € le retour. 30 balles pour 2 personnes. Hop là, c'était simple. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc on partait l'après-midi, on se baladait sur les Champs-Élysées. On faisait plein de choses, on rigolait, on avait toujours des tripages de bar. Grand-mère qui était toujours assise sur son fauteuil, qui regardait toujours ses émissions télé les plus iconiques. Et franchement, là, des fois, elle regardait toujours, c'était Rambo, pas Rambo, Colombo, elle regardait
l'agence touriste, qu'elle regardait bon, les émissions télé, vous savez, qu'on connaît tous, hein, les trucs des années 70-80. Elle regardait son émission, à dire des 12 coups de midi, c'était son kiff, ça c'était... Et de savoir qu'à chaque fois, quand je la voyais des fois, le truc c'était bien, parce qu'en fait, grand-mère, quand elle voulait manger quelque chose, elle voulait toujours manger français. C'était vraiment, dès que je prenais un kebab ou une pizza ou un truc comme ça, ah, tu fais chier avec ta merde là, bouffe français, bouffe machin. Puis c'est vrai que moi, à la fin, on va dire l'année dernière, peut-être pas l'année dernière, aussi l'année dernière, pour l'anniversaire de ses 85 ans, elle m'a dit, on avait pris une pizza ensemble, moi et Dorian, on avait bouffé une pizza, elle me fait, oh, j'ai envie de manger une pizza. Je dis, oui, mais bon, on va pas te refiler. Je dis, mais tu vas, au bout de 85 ans d'existence, tu vas manger ta première pizza. Elle me dit, oui, je voudrais tatillonner d'autres raisons, un peu en gros, ce qu'elle m'a voulu me faire comprendre. Ah, ben vas-y, par contre, il faut aller dans une vraie pizzeria. Donc, on a été dans une pizzeria, on a été se faire cuire une vraie pizza. Elle se l'est bouffée en même pas un quart d'heure. Elle se l'est bouffée, elle avait jamais mangé une pizza de sa vie. Elle en a bouffé une pour ses 85 ans. Ça m'a scotché. Des fois, une fois, elle était partie du côté de Lunéville avec ma grand-mère. Elle était partie en voiture sans permis. Ça m'a pris énormément de temps. Hein. Épernay-Lunéville, il y a à peu près 6 heures de route en voiture sans permis. Et on est parti là-bas, on est arrivé là-bas, on a récupéré des popoules et au retour, on a pris le temps d'aller manger quelque part. Sauf que grand-mère, elle, avec ses horaires, il faut les manger rapidement. Et j'ai dit, ben, le problème, c'est que va trouver quelque chose rapidement. Donc j'ai dit, ben, il n'y a que les McDo. Donc la grand-mère, elle qui était très réticente à l'époque, elle me dit, j'ai pas envie d'aller dans ces merdes-là. Teste, tu verras, c'est génial. Alors, on va justement, au McDo, je lui montre un peu comment que ça fonctionne, elle découvre l'environnement, et finalement, elle me dit, oh, je vais tester ce truc-là. Et donc, du coup, elle a testé sa fameuse salade César, et elle en a raffolé à chaque fois. Des fois, grand-mère me dit, oh, je sais pas quoi faire. Oh, tiens, on va aller manger au McDo. Et des fois, on allait de temps en temps se faire un McDo, de temps en temps. Et il y a plein de trucs que j'aurais voulu faire avec elle, notamment un KFC, un BK, un kebab même. Je voulais faire goûter toutes les versions de bouffe qu'on pouvait trouver. Grand-mère ne pouvait pas non plus bouffer épicé, alors je pouvais pas lui bouffer indien ou autre chose comme ça, parce que c'était pas possible. Elle était diabétique et tout ça, c'était compliqué. Mais de passer un moment avec elle, c'était quand même quelque chose de me dire que des fois c'était Mamie, tu l'entendais quoi encore. C'était voilà. Mais ma grand-mère, je l'aimais le plus au monde. C'était pour moi le pilier de la famille. C'était le pilier de moi. Et quand je lui ai dit, moi, ma grand-mère, le jour que tu viendras malheureusement partir, je me ferai un énorme tatouage en pensant à mes deux grand-mères. Donc, pour info, j'ai prévu sur ce bras-là, en fin d'année, je vais commander, je vais voir un petit peu les tarifs et tout ça, mais je vais me faire un énorme tatouage. Donc, ce sera une dague. Je voulais me faire une croix de base, mais bon, avec les mœurs de maintenant, les croix, c'est pas trop ouf. Donc, je vais me faire une dague, et avec le nom de ma grand-mère, le nom de ma deuxième grand-mère, vraiment les dates clés, donc la date de naissance, et puis la mort. Et je le mettrai vraiment sur un bras, et ce sera gravé à moi sur mon bras. Voilà, donc j'ai prévu de faire ça. Ça coûtera peut-être même, si ça coûte cher, je m'en fous, je le ferai. C'est comme ma première grand-mère qui est décédée déjà en 2007, j'en avais parlé une fois. C'était ma grand-mère Gisèle, mais elle, c'était vraiment elle, son truc que j'aimais bien, c'était le fameux clafoutis. Et depuis 2007, depuis le 31 janvier 2007, je n'ai plus bouffé aucun clafoutis. Je pense encore au clafoutis à ma grand-mère, donc à ma première grand-mère. Et c'est pareil, à ma grand-mère, j'ai gardé des souvenirs d'elle, celle qui est là, qui est décédée malheureusement le 29 mars. Je l'ai su 3 semaines après. Ça, c'est encore une autre histoire, mais je l'ai su 3 semaines après que ma grand-mère était décédée. Elle était déjà enterrée. J'ai pas malheureusement pas pu faire ma promesse pour le jour de son enterrement de mettre sa musique préférée. Elle, sa musique préférée et sa chanteuse préférée, c'est Nana Mouskouri. Et la musique préférée qu'elle adorait, c'était Ave Maria. Elle m'a dit, Julien, le jour que je viendrai mourir, mets-moi ça à mon enterrement, Ave Maria.
Donc du coup, ce qui se fait, c'est que de temps en temps, j'y pense. Et quand je vais la voir, je vais voir ma grand-mère de temps à autre. Et je prends un temps, je pose le téléphone sur la pierre tombale et je mets Ave Maria et je fais un petit temps de recueil. Et voilà. Et c'est vrai que sur le coup, pour ceux qui ont encore leurs grands-parents et tout ça, pensez vraiment d'avoir des énormes moments avec votre grands-parents, vos grands-mères, vos grands-pères, parce que je vous garantis, les jours qu'ils sont plus là, ça va vous faire un énorme manque. Pour ma part, j'ai énormément de souvenirs d'elles qui sont encore dans ma tête et vraiment, je vous garantis, il suffit de pas grand chose de repenser à elles, des petites choses vraiment toutes sympatoches, rien que d'y penser, je vous garantis, c'est quand même quelque chose. J'ai encore les derniers instants d'elle quand elle était avec moi, quand des fois on s'engueulait pour pas grand chose, mais c'est l'intention qui était là, c'était vraiment, ma grand-mère était très protectrice envers moi, elle était là tout le temps. Quand j'avais besoin de quelque chose, elle était là vraiment, on va dire, c'était pour moi, ma grand-mère, c'est dès que je partais quelque part en vacances, que je partais n'importe où, peu n'importe où, elle m'appelait. Elle m'appelait savoir qu'est-ce que je faisais, où est-ce que j'étais, quand est-ce que je revenais. Des trucs les plus saugrenus. Je vous garantis, des fois, je m'en rappelle. Ma grand-mère me disait, des fois, je partais quelque part sans lui dire. Julien, t'es où? Ben, je suis là. Tu reviens à quelle heure? Voilà, je vous garantis, voilà, je suis en train d'en chialer quasiment, mais ma grand-mère, c'était quelque chose, franchement, toute ma vie. J'ai passé 20 ans avec elle. J'ai passé 20 ans avec ma grand-mère. De pur bonheur. Elle m'a vu grandir. Je l'ai vu aussi changer aussi avec elle. Elle m'a fait développer le GEP de long en large. Et c'est vrai que sur le coup, avec mon tatouage que j'ai prévu de faire, j'ai prévu de faire pour ma grand-mère Gisèle une part de clafoutis. Et pour ma grand-mère, ben, ce sera le logo GEP. Donc je vais aussi me tatouer le logo GEP. Vous allez me dire, c'est complètement débile. Mais c'est simplement par penser à ma grand-mère. Sans ma grand-mère n'aurait pas été là, ou elle m'aurait pas accepté chez elle depuis des années. GEP n'aurait pas été ce qui aurait été là. Elle m'a donné le courage, la foi, vraiment la niaque de continuer sur GEP. Ma passion, pour moi, c'était tout pour quelque chose. Elle a rencontré beaucoup de gens aussi, ma grand-mère, parce qu'elle sortait pas des masses. On sortait de temps en temps ensemble, quand j'avais ma voiture, on se baladait, on a été au lac du Der, tout ça. Je lui ai fait partager beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, c'est vraiment une personne. J'y tenais énormément. Le jour que je l'ai su qu'elle était venue à partir, c'était très 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 difficile pour moi. J'ai eu quand même beaucoup de temps déjà de réflexion et tout ça. Mais je vous garantis, heureusement qu'il y a eu des personnes qui étaient là, vraiment, à un certain moment. Mais franchement, là, c'est vrai que là, sinon, si il y a des personnes qui ont été là aussi pour me soutenir, parce que sinon je serais déjà plus là depuis longtemps, je m'aurais fait une exécution bien spécifique. Et franchement, voilà. Franchement, moi, pour ma part, ma grand-mère, c'était quelque chose. Je sais que je suis assez pieux, donc je sais que j'ai beaucoup d'étoiles qui me surveillent, qui me protègent. Je sais que ma grand-mère, elle me protège aussi. Mais d'un autre côté, de savoir que ma grand-mère, actuellement, elle est là-haut. Elle me regarde. Et cette vidéo-là que j'ai voulu faire le plus longtemps possible, je la fais cette année. Et mamie, si tu m'entends, je sais que tu es là. Cette vidéo est dédiée. Et je penserai tout le temps à toi. Je serai tout le temps là pour toi. De savoir que tu m'as apporté beaucoup de choses. J'allais dire que j'ai chalé. Que tu m'as apporté beaucoup de choses. Que
ces 20 années passées avec toi étaient pour moi les plus belles. Et, c'est quand même quelque chose. Et sache une chose, ma grand-mère, tu loupes énormément de choses, si tu savais. Et j'espère qu'en plus que tu as rejoint ton mari, tu lui donneras le bonjour. Mais cette vidéo, elle est dédiée à toi. Je pense très fort à toi. Et sachez une chose, pour vous aussi, qu'ils ont aussi leurs grands-parents qui sont malades et des choses comme ça. Pensez vraiment à avoir des souvenirs gravés dans vos têtes, comme moi j'ai. Et franchement, vous verrez. Vous aurez d'énormes choses. Allez voir souvent vos grands-parents, tout ça. Parce que ça vous apporte que du bonheur. Et voilà. Donc, c'était ma petite vidéo du 1er novembre. L'année dernière, j'en avais fait une, je crois, je me rappelle plus. J'en ai fait une il y a quelques temps en arrière, mais là, franchement, je voulais la faire celle-là pour moi, ma grand-mère. C'était, voilà. Donc, j'ai un petit peu... je sais pas comment je pourrais finir la vidéo parce que je vous garantis, je n'ai pas vraiment prévu ça de base depuis longtemps. Je voulais faire ça le plus longtemps possible. Mais bon. Donc, pour la fête des morts et tout ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, mamie, je sais que t'es toujours là dans mon cœur. Je te souhaite une bonne après-midi. Je te préparerai à bouffer ce soir, il n'y a pas de souci, comme tu veux. Je te préparerai un truc et puis on se fera une petite balade et puis on regardera les 12 coups de midi. Demain après-midi. Demain midi, on regardera les 12 coups de midi, on fera tout ça. Allez. Ah. Une très bonne pensée à toi, ma grand-mère. Je t'aime énormément. Salut. Bisous, mamie. À bientôt.